de certains spécialistes, dont je ne fais pas partie, je le précise, qui disent ah oui mais c'est facile de reconnaître une mousse qui est adaptée ou pas à ce qu'on lui demande de faire ou pas, d'accord? Donc c'est pas nécessaire d'être un expert hyper chevronné pour savoir si ce qu'on a mis est apte ou pas à protéger du feu. À Non. l'évidence, ça n'était pas le cas. Voilà, Donc, moi si aussi, je suis bien d'accord avec vous, monsieur. un contrôle, On dirait que c'était ça, en fait. n'a pas été capable ou de déterminer que Je vous fais voir ça rapide. adéquat, Je ou fais qui un était peu. capable de le déterminer mais qui n'a pas voulu le relever, vous imaginez bien que mon petit côté suspicieux est Paul. Alors, il y a une autre explication possible qui a été soulevée d'ailleurs par Stéphane Ganzer, qui est le conseiller d'État en charge de la sécurité dans le canton du Valais, qui dit que ce qui est possible, c'est qu'entre deux inspections, que la dernière était assez ancienne, qu'entre deux inspections. Me dijo que ça c'est de la mousse. En papier, un truc comme ça, de tomber. C'est n'importe quoi. Et que donc l'inspection n'a pas pu se rendre compte que la mousse n'était pas la même. C'est une Voilà. explication. Je voudrais retourner voir Maître Fanti. Tout à l'heure, vous nous disiez très clairement les propriétaires devraient être incarcérés. En prison. Vous dites la même chose. Vous dites la même chose pour les responsables de la commune de Crans-Montana? Alors, je répète ce que je vous ai dit, juste pour votre invité policier. Si les responsables, on va dire, je ne sais pas qui sont les responsables, c'est d'autres qui sont tout salariés, je ne sais pas, va savoir. J'ai une étude. Je ne dis pas que la justice est corrompue, mais. Le meurtre par dol éventuel n'est pas un meurtre. C'est le fait de s'accommoder de la réalisation d'un risque mortel en faisant. Attends, normalement, ils sont contrôlés apparemment 3 fois dans 10 ans. C'est quoi ce bordel? Normalement, ils devaient faire une fois chaque année. Donc ça ne veut pas dire, parce que vous me disiez, vous êtes déjà en train de plaider. Non, je ne plaide pas. Le professeur Macaluso a déjà dit la même chose que moi. Si tout à coup vous exploitez un établissement, vous condamnez les issues de secours, si par ailleurs vous avez du matériel qui est censé être ignifuge comme cette mousse qui ne l'est pas, que vous ne respectez en réalité aucune des règles, que vous avez aménagé les sorties de secours qui sont trop petites, que vous avez un escalier réduit, etc. À un certain moment, on va vous dire, mais vous vous êtes accommodé du risque mortel. Et c'est ça la question du procès. Pour ce que vous avez dit sur la mousse et ce que les autorités communales ont dit, je tiens à insister sur plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que la documentation principale des travaux de 2015 a été fournie par les propriétaires eux-mêmes sur leur page ancienne Facebook, où on voit des travaux très conséquents, avec des machines de chantier en sous-sol. Ce sont donc des travaux qui doivent être autorisés, contrôlés. Nous avons des règles très strictes. Et même si la mousse a été changée, ce qu'on veut dire lorsqu'on dit que tout le monde savait, c'est simplement qu'on a aussi des photographies avec des autorités qui participent à l'inauguration. Alors quand vous connaissez les lieux, quand vous êtes un familier des lieux, puis que vous voyez qu'on a réduit l'escalier qui descend d'environ 1 mètre, vous vous dites tout de même, attention, parce que si je dois sortir par cet escalier, je risque d'être un petit peu entravé sur le 3 ou 4 à sortir en même temps. C'est dans ce sens-là que je dis que les choses sont assez claires. Et c'est aussi dans le sens que si vous voulez qu'on puisse rater un contrôle une année, 2 ans, 3 ans, je veux bien l'entendre. Ce que je ne peux pas entendre, ce sont deux choses. Nous avons 13 à 20 bars dans cette station. C'est une station qui est aussi entre 10 000 et 50 000 habitants en forte affluence. Vous avez 20 policiers à charger de sécurité. Vous avez des bars qui peuvent accueillir jusqu'à 200 personnes, comme ce bar, il y en a très peu. Donc la question qui se pose, c'est pas pourquoi ce bar n'a pas été contrôlé, mais c'est pourquoi ce bar qui présente un risque accru compte tenu de son affluence et de sa configuration n'a pas été contrôlé chaque année. C'est pas la même chose. Donc ça veut dire qu'en clair, aujourd'hui, non seulement ne s'explique pas... C'était une mise en papier. Mais je vous rappelle tout de même qu'en droit suisse, la première responsabilité incombe à l'exploitant. Moi, j'ai 2 extincteurs dans mon étude. De mon côté, j'ai 120 mètres carrés, 6 collaborateurs. Là-haut, il semble n'y en avoir eu qu'un ou 2. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes dans une situation totalement ubuesque où les enfants ont brûlé vif un 31 décembre. C'est pas bien ça. Y la mousse, on dirait, c'est une servilleta así, trouée, huequeada. Attends, ça c'est pas un truc d'isolation acoustique, que je sepa, eso no es una isolación acústica. Je le dis dès le départ, ça c'est le responsable, c'est le propriétaire, la justice, y après, troisième, c'est les parents. Je suis triste, mais c'est comme ça. Pourquoi les parents? Parce que normalement, moi comme parent, je laisse pas aller mon gamin, ma gamine, aller faire la fête avec les grands et tout. Après, chacun fait ce qu'il veut.